Après avoir sauvé la vie du père de son ami, il voulut rentrer en Corée. Mais il s'est rendu compte que sa compétence s'est améliorée et au lieu d'un temps de rechargement de 3 heures, maintenant c'est 2 heures. Ayant un peu de temps libre, il se demandait que devrait-il faire. Puis pense à Shahayin, mais au lieu de l'appeler, il préfère trouver un donjon qui n'a pas encore été fait pour passer le temps. Dans la résidence du chasseur Christopher Reid, après cette discussion sur sa mort future, il est parti dormir sans être réellement inquiet. Mais se réveille soudainement après avoir entendu quelque chose. Alors il prit ses vêtements afin d'aller vérifier ce qui se passait. Mais en traversant ces longs couloirs, il remarqua que c'était trop calme. En général, sa demeure n'est pas si calme, alors il décide de faire un petit test. Il prit un verre de vin et le jeta sur le sol. Quelque chose ne va pas. Le verre s'est cassé sans émettre le moindre son. Mais alors, que se passe-t-il dans cette demeure? Il se dirige vers ce qu'on pourrait qualifier de salon et demande qui est là. Puis se demander si la prédiction de Miss Selner était réelle et si elle avait réellement prédit tout cela. C'est alors qu'une personne possédant une puissance étrange apparaît devant lui. Mais alors, qui est-il? Il ne fait pas partie des chasseurs de la nation qu'il connaît. L'homme dit qu'il ne peut sauver personne s'il continue à se battre tout en essayant d'aider les humains, en l'appelant fragment de la lumière brillante. Cet homme parle la langue des monstres. Qu'est-ce qu'il lui raconte? Puis lui dit de se taire. Il ne parlait pas à lui. Il parle de la personne là-haut qui est connectée à lui, la personne qui lui a donné son pouvoir. C'est alors que les vêtements du chasseur de la nation commencèrent à brûler et sa peau et son visage changea de forme. Aujourd'hui, il amènera au moins l'un d'entre eux avec lui. Dans l'ombre de cette maison qui semblait être calme, apparaissent les monarques. Ce dont parlait le roi des géants. Et cet être que vous voyez doit être la manifestation spirituelle d'un des dirigeants dont parlait Régia. En les insultant et traitant de sales monstres, il voulut tous les tuer. La puissance est telle qu'une partie de la résidence fut détruite. De l'autre côté du monde, le chasseur Song Jinwoo est acclamé par la foule. Tous ces gens se sont réunis aujourd'hui pour pouvoir le voir lui. Cela fait environ 100 000 personnes. Alors Beru apparaît devant ce maître en lui disant que votre peuple vous acclame. Vous devriez au moins lever la main pour les saluer. Mais Jinwoo n'était pas du même avis. Pour lui, Beru avait tort. Bien le bonjour pirate, j'espère que vous allez bien et je pense aussi que vous n'êtes pas prêts. À cet épisode, vous n'êtes pas prêts. Moi je te conseille en tant qu'ami fidèle de mettre ton like, de t'abonner, de t'installer tranquillement, de préparer ton paquet de popcorn parce que mon ami, tu n'es pas prêt. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez quoi faire. Dans un premier temps, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Ensuite, si tu as envie de suivre les histoires de la chaîne, il te suffit de sélectionner les playlists qui t'intéressent car chaque histoire sur la chaîne possède sa propre playlist. Voilà, tu sélectionnes ton histoire et tu t'installes, tu te mets bien. Car aujourd'hui, en plus de ça, il va y avoir de la baston. Des fessées vont tomber du ciel, mon gars. Allez, ne gardons pas le suspense plus longtemps et reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Arrivé, il se demandait quelles étaient les chances d'être assis par hasard à côté de quelqu'un que vous connaissez dans un avion. Va-t-il prétendre que c'est une coïncidence? Ce serait génial, mais il suppose que ce serait exagéré de sa part. Cet homme est Adam White. C'est la deuxième fois qu'ils se rencontrent et c'est un honneur pour lui de le rencontrer, lui, le chasseur Song Jinwoo. En réalité, Jinwoo s'est rappelé de son nom car Beru lui a rappelé et lui a dit de ne pas se tromper cette fois-ci. Il est conscient qu'il dépasse les limites, mais il aimerait lui poser une question urgente. Alors Jinwoo demande: les États-Unis ont-ils échoué dans l'arrêt du portail de rang S? Non, ce n'est pas le problème. Il a apporté son ordinateur et aimerait lui faire part de quelque chose d'important. Il aimerait qu'il regarde. Cette flamme ne peut être éteinte. Ce n'est pas un feu ordinaire. C'est alors que Jinwoo commença à poser des questions, mais l'homme lui dit de regarder la fin. La personne qui a déclenché l'incendie est Christopher Reid, un chasseur de rang nation. 1800 pompiers et 14 chasseurs de haut niveau ont été mobilisés pour éteindre ces flammes. Pour que le feu soit si intense, il y a dû avoir un combat. Est-ce que cela veut dire que Christopher est mort? Eh bien, ils ont eu du mal à y croire, mais Christopher était déjà mort lorsqu'ils l'ont trouvé. Puis, il lui montre une photo du suspect. C'est la photo de l'homme que le bureau des chasseurs soupçonne d'être le responsable. La colère de Jinwoo était telle qu'il avait oublié être dans un avion.
l'avion. Et l'homme était en suspension. L'ordinateur fut broyé. Si c'est une blague, il ne va pas s'en sortir de cet avion vivant. Lorsque ces hommes voulaient intervenir pour l'aider, ils hurlent en leur disant de ne pas faire ça. L'homme sur la photo est en réalité le père de Jinwoo. Et l'homme dit que ce n'est peut-être plus son père. Il y a quelque temps, il est sorti d'un donjon. L'énergie magique qu'il a émise correspondait à celle des monstres. Et il a aussi attaqué leurs chasseurs sans avertissement. L'explosion dans le siège du bureau des chasseurs, il y a quelques mois, c'était lui. Donc ce qu'il dit, c'est que son père est derrière tout ça. Alors il frappe son doigt sur le siège. Et le sort qui retenait l'homme fut annulé. C'est alors que White dit à Song Jinwoo qu'après que son père ait battu leur chasseur, il a disparu. Le bureau des chasseurs l'a traqué en secret, mais aucune trace le concernant, comme s'il n'avait jamais existé. Il comprend son ressentiment, mais le fait est que son profil suggère qu'il est le coupable le plus probable. Jinwoo aimerait savoir pourquoi lui avoir montré cette photo. Eh bien, la conférence internationale des guildes est proche. Dans la conférence de cette année, où se réuniront les représentants des principales guildes du monde, le bureau américain des chasseurs a l'intention de faire un article sur cet homme, son père. En d'autres termes, l'enquête ne sera plus tenue secrète et le monde sera derrière son dos. Lui, le chasseur Song Jinwoo, un chasseur de la nation, est mort. C'est une perte considérable et donc il faut trouver absolument le coupable. Ils veulent garder une relation viable avec lui. Voilà pourquoi il est venu le voir pour lui donner de telles informations. Il pourrait lui-même être étonné en voyant une photo de son père lors de cet événement. Son père, qui était porté disparu il y a 10 ans, vient de réapparaître. Mais est-il vraiment un monstre? Est-ce une blague? L'un de ces hommes s'approche pour savoir s'il va bien. Il va très bien. Il est juste fatigué. Cet homme possède aussi la télékinésie. Ce pouvoir est plus puissant que ce que pourrait faire un chasseur mage de haut niveau. Il pensait que seuls les chasseurs de rang nation pourraient faire cela, puis s'auto-rectifie. Cet homme est le 6e chasseur de rang nation. Il doit rapidement en informer le président. Bienvenue à la conférence internationale des guildes, un événement majeur où les guildes représentant leur pays viennent discuter des affaires en cours et à venir pour les chasseurs. Quelques jours plus tôt, le bureau des chasseurs américains ont annoncé la liste des guildes conviées. La guilde Ajin de Corée, leur participation a fait beaucoup de bruit autour du monde. Le seul chasseur de haut rang inscrit dans cette guilde se nomme Song Jinwoo et c'est le maître de la guilde. Et le bureau des chasseurs a reconnu que cette personne peut rivaliser à lui seul avec toutes les guildes du monde. Il y a beaucoup de bruit sur le fait que la guilde Ajin remplace la guilde des chasseurs. Qu'a-t-il à dire sur cette affaire? Le soldat ultime pense que le bureau des chasseurs américains a pris la bonne décision. Oui, il pense que Song Jinwoo est le mieux placé pour représenter leur nation. Mais pense-t-il qu'il serait exagéré de dire que la guilde Ajin est portée que par un seul homme? Ont-ils oublié que cet homme en question est le chasseur Song Jinwoo? Song Jinwoo n'est pas un seul homme. Après tout ce qu'il a vu jusqu'à présent, il pense que la guilde Ajin ne serait vaincue par aucune autre guilde. Aucune des guildes dans le monde ne pourrait tenir debout face à la guilde Ajin. Cependant, l'un des journalistes n'arrive pas à comprendre pourquoi est-il si heureux alors qu'il vient de perdre sa place de représentant de la Corée. C'est certes lamentable, mais il est fier, car désormais ils ont un chasseur sur lequel compter si jamais un monstre d'une puissance inimaginable venait à se montrer. Honnêtement, il va le dire aujourd'hui. Sans le chasseur Song Jinwoo, lui et sa guilde ne seraient plus de ce monde. Alors il est vraiment fier que le chasseur Song Jinwoo ait été choisi comme le représentant de la Corée. Avant ce deuxième test, il faisait plusieurs portails par jour. Puis quand il est devenu rang S, il a même commencé à fermer des portails de haut rang à lui seul dans d'autres territoires d'autres guildes. Il est plutôt silencieux pour quelqu'un qui vient de faire un portail de rang S à lui seul. Ils viennent de recevoir une requête concernant les données du chasseur Song Jinwoo. Le président Go Gun-hee demande si c'est par rapport à ses informations personnelles. Non, en fait, ils ont demandé les documents concernant ses raids et chacun des rapports officiels.
Mais pourquoi cet intérêt soudain pour le chasseur Song Jin-woo? Il devrait pourtant savoir qu'il ne fait aucune négociation avec les autres pays. En réalité, les requêtes ne viennent pas du gouvernement chinois, mais d'un particulier. Il semblerait que le chasseur 7 étoiles s'est pris d'intérêt pour Song Jin-woo. La Chine n'utilise pas de système de classement des chasseurs standards. Ils ont leur propre système et le plus haut rang était 5 étoiles. Mais une personne a obtenu le rang de 7 étoiles. Il s'agit d'un homme appelé Liu Zigang. Eh bien, si vous vous rappelez bien, Jin-woo avait battu tous les géants et Liu Zigang en a battu qu'un seul. C'est peut-être la raison de son intérêt pour lui. C'est alors que le président dit « Alors comme ça, les forts reconnaissent les forts. » Il demande donc de refuser cette demande. Ou bien, il n'a qu'à lui envoyer les données basiques. Aux États-Unis, on lui annonce que Song Jin-woo devrait arriver aux US d'ici demain. Il va donc arriver demain. On dirait bien que les choses avancent vite. C'est alors qu'un homme arrive en disant « Monsieur, vous m'avez demandé. » Oh, eh bien, il est arrivé juste à temps. Il a quelque chose d'intéressant à lui dire. Pour commencer, il ira droit au but. Alors, il s'approche de lui. Son aura est écrasante et lui dit « Monsieur Wang, je te préviens, ne te mets pas au travers du chemin du chasseur Song Jin-woo. Il sait ce qui s'est passé entre son frère et le chasseur Song. Et lui aussi veut certainement savoir ce qui s'est passé. Lorsqu'il voulut parler pour répondre, il sentit une pression telle qu'il vit l'illusion d'un géant apparaître. Pourtant, l'homme avait juste pointé son doigt dans sa direction. Il ne croit pas lui avoir autorisé à parler. La secrétaire se disait dans son fort intérieur « Ne lui réponds pas, ne dis rien ». Peu de personnes sont capables de mettre autant de pression à un chasseur de haut rang. Pourtant, Thomas le fait sans la moindre difficulté. Le problème est que ce Wang Dong-soo possède une forte obsession envers ses cibles. Alors son maître lui dit qu'il ne doit pas poser un seul doigt sur Song Jin-woo. Il devrait plutôt prendre des vacances dans une villa de la guilde pendant la conférence. Va-t-il accepter sa requête? Mais l'homme s'est tué. Puis, avec une rage sans précédent, dit « Messieurs, je suis d'accord. Maintenant que cela est fait, il peut partir. » C'est alors que sa secrétaire lui demande « Est-ce que vous êtes sûr que tout est réglé ?» Il sait que ce n'est pas le cas. Il demande à sa secrétaire Laura de garder un œil sur lui jusqu'à ce que Song Jin-woo parte des US. Mais la question est, est-ce qu'il va l'accepter? Pensant qu'avoir un peu de frustration était pire que la mort, lui voyait les choses autrement. Nous sommes le jour J. Les voitures des autres pays viennent d'arriver. Des représentants de l'Allemagne, la guilde Richter, viennent d'arriver. L'un d'eux demande si le chasseur coréen dont tout le monde parle est arrivé. Et en parlant du loup, il semblerait être présent. Vont-ils le saluer? Il n'y a pas de mal à faire connaissance avec un chasseur. Mais en s'approchant du chasseur Song Jin-woo, il fut comme paralysé. Son camarade lui demande « Va-t-il le saluer ?» Mais lui, il demande « Tu ne le vois pas? Voir quoi ?» Ces créatures ne sont pas invoquées d'une dimension à l'autre. Ces créatures sont en permanence avec lui. Vu le nombre, il pourrait déclencher une guerre aux États-Unis à lui seul. Son frère lui demande s'il a remarqué quelqu'un. Mais pour lui, ce sont juste des étrangers qui le fixent. Peu importe. Jin-ho demande au chef Jin-chol ce qu'il fout là. Eh bien, en fait, il est censé être là en tant que garde du corps. Mais attends, garder quoi? Mais c'est une dinguerie. Mais tu vas garder qui? Je comprends pas. Il fallait dire je suis là en tant que téléphone fixe, téléphone portable. Mais garder quoi? Il répète encore une fois garde du corps. Mais mon ami, garde du corps? De qui? Non, franchement, je l'aime bien, Jin-ho. Faut dire les termes. Non, dis-lui, je sais pas ce qu'il va garder, mais ce n'est certainement pas Jin-ho. Hein. Mais attends, Jin-ho, quand il croise un adversaire, limite, il lui dit je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Puis arrivent des gens qui disent l'attendre. C'est encore une fois Monsieur White. Normalement, n'était-il pas dans la branche d'Asie? C'était le cas, mais désormais il s'occupe des affaires dans lesquelles il est impliqué. Ses camarades vont être accompagnés jusqu'à l'hôtel. Quant à lui, il va devoir l'accompagner quelque part. Est-ce au sujet de son père? En réalité, c'est quelque chose dont il pourrait tirer parti. Il lui semble lui avoir expliqué ce que faisait le bureau des chasseurs américains. Alors il demande, est-ce un sujet sensible?
Certains sujets sont classés top secret. Mais alors, où vont-ils se rendre? Ils se dirigent vers le QG du bureau des chasseurs. Pour être honnête avec lui, ils sont soumis à une forte pression en ce moment. Le chasseur Christopher était l'un des piliers de la force des États-Unis. Mais maintenant qu'il est mort, ils essayent désespérément de combler le vide qu'il a laissé. Pour le moment, c'est calme. Mais lorsque sa mort sera rendue publique, les choses deviendront plus compliquées. D'ici peu, ils vont devoir mettre tous les moyens à leur disposition pour trouver un remplaçant. Et donc, est-ce qu'il est l'un des potentiels candidats? Comme il le sait, la valeur d'une pierre de rune est proportionnelle à la force du monstre dont elle a été extraite. La pire calamité de l'histoire de l'humanité, le raid que tout le monde veut oublier, le dragon Kamish. Il cherche un nouveau propriétaire pour la pierre de rune, extraite du dragon. Alors qu'en pense-t-il de leur offre? Sur qui il dit les photos? Pouvez-vous revenir en arrière? Il veut voir les précédentes photos. Est-ce qu'il parle des photos du corps de Kamish? Il aimerait savoir si les États-Unis ont stocké le corps de Kamish. Oui, ils l'ont fait. Alors il demande où se trouve son corps. Il veut le voir maintenant. Et il est prêt à donner de son temps pour le bureau des chasseurs. L'étendue de ses connaissances se limite seulement à ce que les gradés lui permettent de voir. Il n'a aucune idée de l'emplacement du corps de Kamish. Cependant, si la demande vient de lui, il pense que ses supérieurs accepteront, mais il devra attendre. De toute façon, ils doivent attendre tous les deux. Alors autant y aller et attendre là-bas. Arrivé, son supérieur lui demande qu'a-t-il dit concernant l'offre qu'ils lui ont faite, concernant la pierre de ruine. Eh bien, il n'a rien dit. Comment c'est possible? Tout ce qu'il veut, c'est de voir le corps du dragon. Il doit d'abord discuter de cela avec le directeur. Peuvent-ils attendre dehors? Mais avant qu'il ne parte, il lui demande: a-t-il une idée de la raison qui le pousse à vouloir voir le corps de Kamish? Il ne pourrait le dire, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne fait pas de tourisme. La valeur d'une compétence est inestimable, mais étrangement, il n'est pas intéressé par la pierre. Il veut simplement voir le corps de Kamish. Cela signifie qu'il pourrait obtenir un pouvoir plus grand ou quelque chose de plus précieux que la pierre d'une compétence. Sa compétence n'était-elle pas limitée au monstre qu'il a lui-même tué? C'est alors qu'il comprit ce qu'il voulait. Et s'il pouvait créer des invocations du corps des monstres morts il y a longtemps, même si celui-ci avait été éliminé par quelqu'un d'autre. Le chasseur Song Jin-woo prévoit de prendre Kamish comme invocation. Si c'est vrai, il faut l'en empêcher. Un tel pouvoir ne devrait pas être dans un seul individu. Mais l'homme dit: monsieur, si vous refusez sa requête, ils ne pourront maintenir une bonne relation avec lui. Alors très bien, il va l'escorter lui-même. Ce sera peut-être une bonne opportunité pour lui d'avoir un œil sur sa compétence. Il aurait souhaité lui parler dans un contexte plus détendu. Jin-woo n'arrivait pas à croire qu'ils ont bâti le QG du bureau des chasseurs à l'endroit où Kamish a été vaincu. Arrivé, Jin-woo constate qu'il y a de l'énergie magique dans l'air. Si après 8 ans ce sont des résidus de l'énergie du dragon, il se demande à quel point ce dernier sera puissant une fois transformé en soldat. Devant eux se trouvait le corps du dragon. Il a tué des centaines de chasseurs d'élite et n'a été vaincu que par les 5 chasseurs de rang nation restants. Son corps a été parfaitement préservé depuis sa mort. Toute l'énergie de ce bâtiment est fournie par le cristal magique de Kamish. Puis il demande à Jin-woo: est-ce que vous êtes satisfait? Mais Jin-woo lui demande de reculer. Un homme arrive et lui demande qui est-il. Mais celui-ci qui l'a conduit ici intervient, lui disant que c'est lui qui lui a donné l'autorisation de venir. Alors Jin-woo leur dit: regardez ce qui va suivre. Il met sa main devant la vitre et dit: Kamish, lève-toi. Mais la puissance du dragon est telle que le système lui dit qu'il a échoué. Il ne reste plus que 2 tentatives. Eh bien Kamish, tu sembles redoutable. Il augmente la puissance et dit encore une fois: Kamish, lève-toi. C'est alors qu'apparaît une créature énorme sortant des os du dragon mort. L'énergie et la puissance est telle que les murs se brisent et un énorme dragon apparaît devant eux. Le dragon lui demande: es-tu celui qui m'a invoqué, roi des morts, monarque des ombres? Il n'arrivait pas à y croire. Qu'est-ce que c'est que ça? Le dragon était perturbé. Est-ce un humain qu'il a invoqué? Puis le dragon dit: tuez les humains. Je vais tous vous tuer. La vitre se trouvant devant eux se déchire.
C'était un verre renforcé avec le mana imprégné de haut rang. Pourtant, le dragon Kamish l'a brisé comme si ce n'était rien. Comme était sa première mission, le dragon voulut tuer tous les humains. Ceux qui étaient sur place ne savaient pas quoi faire et certains disaient qu'il fallait prendre la fuite. Mais c'était le souffle de Kamish qui a terrifié tous les chasseurs. Où pourrait-il se cacher? C'est alors que son maître lui dit assez. Le cristal logé dans sa tête qui lui demandait de tuer les humains a été retiré depuis longtemps. Il n'a plus besoin de suivre les ordres des dirigeants. Le plus perturbant, c'est que le chasseur Song Jinwoo ne parle pas la langue des humains en s'adressant aux dragons. Il parle la langue des monstres. C'est donc ça que l'on ressent en devenant un sujet du monarque des ombres. Le dragon, l'air terrifiant, commença à avancer vers lui. Puis il lui dit qu'en tant qu'humble servant qui autrefois servit le roi des dragons, il le salue lui, son nouveau maître, son nouveau roi. Il a donc servi le roi des dragons. Kamish le confirme. Il a servi le roi des dragons fous, le monarque de la destruction. Quelle immense rage de penser qu'un soldat de l'ombre puisse posséder un ego indépendant si fort. Elle surpasse celle de tous les autres monstres qu'il a rencontrés jusqu'à présent. Il n'y a aucun doute que de son vivant, il était un être redoutable. Mais les chasseurs présents ne comprenaient pas. Vient-il de remuer la queue? Le dragon Kamish? Il y a le roi des morts, le monarque des ombres, le roi des géants, monarque du commencement. Il suppose que son ancien roi était un des 9 monarques que le système lui a montrés. C'est alors que Kamish dit qu'il semble mon roi, que je dois vous faire mes adieux. Il semble que leur rencontre soit arrivée trop tard. Même le pouvoir du monarque ne peut contenir un mort d'il y a 8 ans. Il appelle donc le système. Il doit faire quelque chose. Mais le dragon dit qu'il envie ses soldats, ceux qui lui ont servi pour l'éternité. Puis dit mon roi, sache qu'il y a 4 humains qui ont emprunté les pouvoirs des souverains. Il doit se méfier d'eux. Même si leur rencontre fut brève, c'était un honneur de le rencontrer en l'appelant mon seigneur. Ainsi, le système lui annonce que l'extraction d'ombre a échoué. L'ombre est retournée au vide du néant. Trop de temps s'est écoulé depuis la mort de la cible. Toute nouvelle tentative d'extraction sera sans effet. Il se tourne vers Monsieur White, lui demandant d'informer le directeur, de lui dire qu'il est désolé et qu'il prendra en charge les réparations. Puis l'instant suivant, prit direction vers la sortie, laissant ces pauvres messieurs dans le doute. L'incompréhension de ce qui venait de se passer. Avoir perdu le dragon l'a mis tellement en colère qu'en sortant, il brise le mur. Quel gâchis! Comment a-t-il pu rater une telle opportunité? Quelque temps plus tard, le chef Sheol était surpris de le voir maintenant, lui demandant ce qu'il faisait. Il ne pouvait le joindre car il était dans un endroit où il n'y avait pas de réseau. C'est alors qu'il dit « Est-ce que vous avez vu le chasseur Jinwoo ?» Il est parti dès qu'il a reçu son message. Le problème, c'est que comme il vient de le dire, il n'avait pas de réseau. De quoi est-ce qu'il est en train de lui parler? Une autre personne arrive et dit que le nom du chasseur Jinwoo ne figure pas dans la liste des visiteurs, comme s'il n'était jamais venu. Pourquoi il a un mauvais pressentiment? Après avoir contacté l'assistant de Thomas André et après vérification, elle comprit qui l'avait escorté. Alors elle demande: est-ce que le chasseur Song Jinwoo est au courant de la situation? Non, il ne l'est pas. Elle dit prendre l'affaire en charge. Il se tourne pour prévenir le chasseur Song Jinwoo, mais ce dernier avait déjà disparu. Quelqu'un s'en est pris à son frère pendant qu'il était absent. Cette fois-ci, il a été imprudent, car il n'avait placé aucune ombre sur Jinwoo pour le protéger. L'ombre qu'il avait placée sur lui n'est plus, car il l'avait utilisée pour sauver le père de Jinwoo. Si quelque chose comme l'incident de la dernière fois se produit à nouveau, il risque certainement de faire un carnage. Alors il demande à ses ombres de sortir, puis leur dit patrouiller la ville et trouvez-le. Ainsi, telle une toile d'araignée, ses ombres se sont déployées dans toute la ville. Lorsque Thomas André est venu vérifier s'il était encore là, si son chasseur de rang S l'avait écouté, il a trouvé ses hommes à terre. Comme ça, il l'a vraiment fait. Il faut trouver Wang Dongsu maintenant. Il faut le trouver avant que le chasseur Song Jinwoo ne le trouve. Vous aurez compris, c'est Wang Dongsu qui a kidnappé l'ami de Jinwoo. Et ce dernier se trouvait dans un état pas très bon.
Peu importe ce qui se passera, il doit le payer. Song Jin-woo s'est positionné au-dessus d'un immeuble. Il entendait absolument tout ce qui se passait dans la ville. N'arrivant pas à le trouver, il se demandait s'il avait quitté la ville. Le seul indice que les coupables ont laissé derrière eux était le fait qu'ils étaient de la guilde Scavenger. Cela ne peut être que le jeune frère de Dong Seo, appelé Dong Soo. Il a dû certainement attendre qu'il mette un pied en Amérique pour qu'il puisse découvrir la vérité sur la mort de son frère. Jin-ho et lui sont les seuls survivants de cet incident. Wang Dong-soo doit être persuadé qu'ils ont tué son frère. Qui aurait cru que l'avertissement de Woo Jin-cheol à l'époque se réaliserait aujourd'hui? Pourtant, il ne regrette pas ce qu'il a fait. Mais si seulement il avait laissé une ombre pour veiller sur lui, tout ceci n'aurait jamais eu lieu. S'il devait arriver quoi que ce soit à Jin-ho, ce pays risquerait d'entendre parler de lui. Thomas André et leur nation continuent toujours les recherches, mais ils n'ont aucune nouvelle. Se pourrait-il qu'il n'ait pas peur de la mort? C'est un chasseur de rang S qui devrait être conscient de la différence de force entre lui et Song Jin-woo. Faire une chose aussi stupide de son plein gré ne signifie qu'une chose. Il sait que Thomas André interviendrait en sa faveur. Il a peut-être été trop gentil avec ses chasseurs. Alors il appelle Laura et lui demande des nouvelles. Grâce à l'aide du bureau des chasseurs, ils ont analysé les mouvements de Dong Soo du mois dernier. À 3 reprises, il s'est écarté de son champ d'action habituel. Elle doit faire appel à tous leurs hommes. Il va les rejoindre là-bas. Mais avant de raccrocher, il reste perturbé. Comment il a pu convaincre le bureau des chasseurs de lui donner de telles informations? Eh bien, elle leur a dit que s'il ne trouvait pas Dong Soo, lui et le chasseur Song Jin-woo pourraient s'affronter et provoquer un chaos. Toute la guilde Scavenger est en route, ce qui fait 100 chasseurs. Si tous les chasseurs se déplacent, c'est que Thomas André est derrière tout ça. L'avènement qui approche est énorme. Mais que se passe-t-il exactement? Dans un hangar se trouvaient 4 hommes, et l'un d'entre eux se trouvait au sol. L'un des hommes demande s'ils sont sûrs que tout va bien. Il n'a pas l'intention de lui faire quoi que ce soit. Il veut juste savoir quelque chose. Son maître Thomas André l'avait prévenu de ne pas toucher Jin-woo, mais il n'avait jamais prévu de lui faire de mal. Tout simplement parce qu'il y avait une autre personne capable de répondre à ses questions. Il lui a dit que s'il racontait ce qui est arrivé à son frère dans ce donjon, il le laisserait partir indemne. Il voulait entendre qu'une seule chose, que Song Jin-woo avait tué son frère. Dès qu'il l'aura confirmé, il aura fini avec lui. Alors il commença à le secouer, lui demandant de se réveiller. Le coup donné était si fort que du sang en est ressorti. Il semblerait qu'il est plutôt solide. Si c'était un simple humain, il serait mort. Il ne comprend pas pourquoi il est si borné, en le traitant de naïf. Le courage est certes louable, mais son entêtement ne mènera pas au pardon. Alors qu'il l'écoute attentivement, il ne tient pas à le tuer. L'homme qui est avec lui est un guérisseur plutôt efficace. Il le soignera à chaque fois où il sera aux portes de la mort. Ce qui veut dire qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas les réponses qu'il veut. De plus, ils sont dans une usine fermée il y a plus de 5 ans. Personne ne viendra l'aider. Alors qu'en pense-t-il? Est-il disposé à répondre et à discuter? Lorsqu'il vit qu'il voulait parler, il s'approcha. Mais Jin-ho lui dit « Va te faire foutre ». Sa colère était telle qu'il a plié la barre soutenant le bâtiment. L'un des hommes présents lui dit qu'il devrait être prudent, car même pour de l'argent, il ne veut pas être mêlé à un meurtre. Bien, et s'il se mettait au boulot? N'a-t-il pas eu ce qu'il voulait? Mais de quoi parle-t-il? Ils ne font que commencer. Mais l'instant suivant, il sentit quelque chose d'étrange. Au loin, il semble y avoir une personne qui les observe. C'est un orc. Alors il se demande s'il y a un donjon ouvert à proximité. Mais étrangement, l'orc a eu peur en le voyant. Pour lui, cela n'a pas d'importance. Il n'a pas le temps de jouer avec lui. C'est alors qu'un homme dit « échange d'ombre ». En réalité, cet orc n'avait pas peur de lui. Il avait peur de la colère de son maître. En Corée, sa mère se demandait comment allait son fils. Une ombre apparaît. C'est Beru qui dit « Ô mère de notre roi, s'il existait une chose dans ce monde que notre maître ne pourrait pas affronter, personne au monde n'en serait à l'abri. » Aux informations, on apporte les nouvelles sur la conférence organisée par le bureau des chasseurs des États-Unis. Mais à ce moment-là, Beru sentit une chose terrifiante. Durant toute son existence, c'est la 2e fois qu'il a eu si peur. Mais alors, c'est quoi? Beru dit que le roi est en colère. Il est enragé. L'un des chasseurs appelle son chef. Il y a un problème.
Les ombres dans leurs pieds viennent de trembler. Il faut savoir qu'en arrivant dans ces lieux, Jinwoo avait placé sur les chasseurs américains des ombres. Ce qui est, il faut le dire, assez terrifiant, car cela veut dire qu'à tout moment, il peut tous les neutraliser. On l'accuse d'avoir bu, mais il n'est pas fou. Et il n'a pas bu. Les ombres ont vraiment tremblé. Ils ont certainement senti la colère et la rage de leur maître. Dans l'une des voitures, un homme demande à ce qu'on arrête la voiture. Le chauffeur lui demande pourquoi. Il a dit d'arrêter la voiture. Il l'a senti. Ça a déjà commencé. Alors il pète la porte arrière de la voiture, puis saute sur la route alors que le véhicule était encore en mouvement. Avant de partir, il leur dit qu'il part devant. Ils n'ont qu'à le suivre. Avec un seul saut, ils traversent la moitié de la route. En voyant cela, l'un des chasseurs pense qu'ils vont être inondés de factures pour les dégâts causés. Dans l'ombre, un homme gravement blessé commence à rigoler. Puis on a entendu un énorme bruit. Dong-soo n'avait rien vu. Un homme très en colère venait d'apparaître. Jinwoo utilise les potions à sa disposition pour l'aider, malgré le fait que le système lui dit qu'elles ne peuvent pas l'aider si sa santé est en dessous de 10%. Puis il demande est-ce que l'un d'entre vous est un soigneur? Si vous tenez encore à la vie, soignez-le. Mais l'homme ne comprenait pas le coréen. C'est alors qu'une personne arrive et dit qu'il veut que tu soignes le gamin. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. C'est le dernier avertissement qu'il va donner. Soigner Jinwoo. En fait, non. Il devrait demander à son patron, pas à lui. Lorsqu'il finit de faire le malin, Jinwoo prit sa tête et la fracasse contre la barre de fer. Il s'adresse à l'autre encore debout et tue un soigneur. Mais pris de panique, il dit que Dong-soo n'avait pas dit que cette histoire n'avait rien à voir avec Jinwoo, mais Jinwoo s'en foutait de leurs histoires. Il le répète encore une fois. Peut-il le soigner ou non? Mais l'homme dit non. Mais avant même qu'il ait fini sa phrase, il fut écrasé contre le sol. Il le savait. C'est lui qui a tué son frère. C'est alors que Jinwoo appelle Jinwoo en lui disant grand frère. Cet homme est le frère de Hwang Dong-suk. Fais attention à lui. Il n'a pas besoin de parler pour le moment. Cette affaire, il va s'en occuper. Il veut avoir des réponses. A-t-il tué son frère et ses coéquipiers? Eh bien, il pourra lui demander lorsqu'il le rejoindra. Ce qui l'a foutu plutôt en rogne. Malgré sa puissance, il n'était pas de taille pour affronter Jinwoo. La puissance est si monstrueuse qu'il traverse le bâtiment et finit sur l'un des conduits. Se reposer n'était pas permis. Lorsqu'il tourne la tête, le chasseur Song Jinwoo se trouvait au-dessus de lui. Il voulut encore une fois l'attaquer, mais Jinwoo l'écrase contre le sol. Le plus fou, c'est qu'il ne le fait pas qu'une seule fois. Il le fracasse la tête encore et encore, à tel point que le son de l'écrasement de tête résonnait dans tout le bâtiment. On pouvait entendre le son de l'extérieur, comme des coups de marteau. C'est alors qu'arrive un homme qui dit que cela suffit. Il lui avait dit de ne pas s'en prendre à lui, puis demande à Hwang Dong-suk s'il est encore vivant. Pour le moment, il est encore vivant. Il veut qu'il le laisse partir et s'il le fait, ils oublieront que les événements d'aujourd'hui ont eu lieu. Et s'il ne le fait pas, que va-t-il faire? Eh bien, il devra l'arrêter par la force. Qu'il en soit ainsi. Sa colère était telle qu'il leur dit « Cela lui convient parfaitement ». C'est alors que Dong-soo dit très bien « Thomas André, tu n'avais pas d'autre choix que d'intervenir. Tu Song Jinwoo pour moi ». Alors il s'approche de lui et lui dit qu'il ne sait peut-être pas qui il est. Pour lui, ça n'a pas d'importance de connaître son identité. Il sait que Jinwoo le connaît et pourtant, il continue. Il faut savoir que Thomas André a grandi dans une famille d'immigrés pauvres et il n'a jamais cessé de rencontrer des obstacles. Il n'avait rien d'autre que son nom, mais un jour, il acquit un don. Un talent extraordinaire qui l'a rendu indomptable. Il a obtenu une force écrasante, la force d'écraser les autres. À travers ces différentes batailles, il a prouvé la valeur de son talent. Il a observé les effets de son pouvoir sur les personnes qui s'opposaient à lui. Et durant tout ce temps, il acquit la force, la santé et vécu tel un roi en dominant tout le monde avec ses différents pouvoirs. Il a écrasé ceux qui lui bloquaient le chemin. Ceux qui le regardaient de haut ont été mis à genoux. Il savait par expérience comment traiter ceux qui ne se soumettaient pas à lui. De l'extérieur, la terre commença à trembler et les gens ne comprenaient pas. Puis toutes les voitures se retournèrent. Quelque chose venait de passer. La seconde suivante, on voit Thomas André qui se protégeait de quelque chose. Mais alors, que s'est-il passé? Lorsqu'on lui demande s'il va bien, il les arrête.
et observe attentivement son adversaire qui s'approchait. Puis dans la panique, certains commencèrent à prendre la fuite. Song Jinwoo appelle Igris et le dragon Kaizen, puis dit à Igris, il doit s'assurer qu'il soit soigné, peu importe comment il va s'y prendre. Ainsi, le dragon Kaizen, accompagné d'Igris, prit direction vers un centre de soins. Derrière Thomas André, toute sa guilde était présente. On croirait voir le commencement d'une guerre totale. Ce qui est en réalité le cas. C'est une bataille entre les deux guildes les plus puissantes du monde. Jinwoo, sans hésiter, invoqua toute son armée. Maintenant, on peut appeler ça une discussion. Il dit à Jinwoo que cela valait le coup de donner un peu de son temps. Il en a rien à foutre de Wang Dongsu maintenant. Il n'y a qu'un seul moyen de restaurer sa fierté. Il va le buter. Il n'est pas trop tard pour qu'il reconnaisse ses torts et demande pardon. S'il fait marche arrière, alors il épargnera sa vie. Mais le chasseur Song Jinwoo, la seule chose qu'il a eu à lui dire était un doigt d'honneur. Ce qui l'a foutu en ronde. Ah là, pour le coup, on peut le dire, son ego a pris un sacré coup. Sa fierté a pris une sacrée balayette. Non, c'est trop. Le culot de Jinwoo, non, faut arrêter. Il va regretter de ne pas avoir saisi cette dernière chance qu'il lui a donnée. C'est alors que son corps commença à changer. Quelque chose d'étrange sortait de son corps. Des marques anciennes. L'armée de Thomas était prête à l'affrontement. Et de l'autre côté, les ombres de Jinwoo n'attendaient que le signal de leur maître. Jinwoo leur dit « Avancez ». Thomas leur dit « Préparez-vous ». Ils arrivent. Cet affrontement ne peut être qualifié d'équitable. L'armée de Jinwoo était juste énorme. On croirait voir une énorme colonie de fourmis. Sans oublier que ces soldats les plus puissants ne participent pas. Malgré cela, la détermination des chasseurs n'était pas à négliger. Ils s'installèrent en formation et forma un bouclier. Un bouclier si énorme qu'on penserait qu'il était inébranlable. Malheureusement, la puissance des ombres était beaucoup trop, à tel point que même Thomas fut encerclé et ne savait pas quoi faire. Mais il avait une cible juteuse, défense qui assistait l'avancée des autres soldats. Alors il bondit et prit direction vers défense et brisa son bouclier sans la moindre difficulté avant de transpercer sa tête. Ces types n'ont vraiment aucune chance. Effectivement, il avait raison. En disant que ces types n'avaient aucune chance, il parlait de ces chasseurs qui n'avaient aucune chance face aux ombres. Jinwoo l'avait remarqué. Thomas André est une personne qui pense être au-dessus de tous. Connaissant sa puissance, il ne triche pas et passe toujours par la grande porte en montrant toute sa puissance à son adversaire. Mais étrangement, Jinwoo n'est plus là. Il avait comme disparu et se trouvait juste derrière lui. Mais quelque chose ne va pas avec sa lame. Il semble que celle-ci n'arrive pas à transpercer la peau de Thomas. Et Thomas le regarde en souriant. Que pensait-il être? Sa puissance est monstrueuse. Est-ce qu'il regarde de haut un chasseur de grande nation? Puis utilise un pouvoir étrange, c'est de la psychokinésie. Il n'a qu'à admirer le gouffre qui les sépare et sombrer dans le désespoir. Alors Jinwoo utilise lui aussi son pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Va-t-il l'écraser comme ça? C'est comme s'il le contrôlait. Même s'il est attiré vers lui, il a choisi de l'attaquer. Thomas André n'a pas pu encaisser le coup donné. Et pour la première fois, Thomas a saigné. Ce qu'il n'arrivait pas vraiment à digérer. Puis se demande à lui-même. Est-ce que je saigne? C'est alors que Jinwoo lui demande « Qu'est-ce que tu viens de dire à l'instant? Admirer le gouffre qui les sépare et sombrer dans le désespoir? Quelle blague! Alors très bien, il va arrêter de le sous-estimer. Puis il dit « Renforcement ». Un homme demande à White de lui expliquer la situation. Mais ce n'était pas le moment de l'expliquer. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Ne peut-il pas le dire en tant que simple civil? Eh bien il lui dit que s'ils vont plus loin que cela, ils risquent leur vie. Et au même moment, Jinwoo repense au message que lui avait donné le dragon. Le message était: il y a 4 humains qui ont imprinté les forces des souverains. Ils sont peut-être parmi les 5 qui ont survécu au raid de Kamish. Ce qui veut dire que les 4 qui ont imprinté leur pouvoir sont des grandes nations. Thomas André n'est pas une exception. Comme vous aurez compris, il fait partie de ceux qui ont imprinté leur pouvoir aux souverains. C'est alors qu'il vit cet être lever les mains. Puis l'instant suivant, il frappa le sol tel un tonnerre. La puissance de destruction était telle qu'il brisa la terre en morceaux. Lorsque Jinwoo voulut s'éloigner, sa main fut dirigée vers lui et dit « Capture ». Les chasseurs savaient qu'il ne fallait pas rester là. Quant aux ombres, ils observaient. Mais l'instant suivant, ils furent inspirés par ce qui semble être une sorte de trou noir.
Quelle force incroyable! Est-ce vraiment un trou noir? Il se serait fait avoir s'il n'avait pas eu l'autorité du souverain. C'est alors que cet être commença à regarder vers Jinwoo. Et Jinwoo savait que ce n'était pas bon. La moitié du bâtiment fut détruit. Puis Jinwoo réapparaît tel un voleur. Il commença à l'observer attentivement. Cette chose dit que la prochaine fois, il ne le ratera pas. Beaucoup de chasseurs ont été blessés et les survivants demandaient aux autres de ne pas s'approcher de Thomas. Ils avaient raison, Thomas était devenu beaucoup trop dangereux. C'est alors qu'il bondit. Et cette fois-ci, il se dirige droit sur lui. Mais lorsqu'il arrive près de lui, il fut arrêté net. Jinwoo l'avait utilisé comme tremplin. Il utilise à nouveau cette compétence étrange appelée capture. Alors Jinwoo utilisa la main du dirigeant. C'est une nouvelle compétence qu'il a obtenue. Thomas ne comprend pas. Il l'attire et accélère. Veut-il vraiment l'affronter au corps à corps avec sa puissance? Alors il l'affrontera avec plaisir. Il utilise encore une fois le renforcement. Mais étrangement, son renforcement ne tient plus face au monarque. Lorsqu'il comprit cela, il était bien trop tard pour agir. La force de Jinwoo était sans égal. Il s'est comme téléporté dans le hangar. Pris de rage, il commença à hurler. À l'heure actuelle, il est devenu sa proie. Une proie qui se débattait un peu trop. Une proie agitée qui ne pouvait rester calme. Une proie qui montrait sa puissance sans résultat. Comment lui, une proie, peut-il affronter le roi? Son armure commença à se briser en morceaux. Arrivé, il ne comprenait pas ce qui se passait dans ces lieux. Quel genre de monstre émettrait autant d'énergie magique? Il prévient ceux qui le suivent. C'est dangereux. Vaut mieux rester en arrière. Puis, ils ont entendu une énorme explosion venant de l'intérieur. Mais attends, sauf erreur de sa part, n'est-ce pas Thomas André? Il demande à White ce qu'il devrait faire maintenant. Faut-il les arrêter? Mais comment peuvent-ils les arrêter? Lorsqu'ils font attention, ils voient Thomas André se faire démolir par le chasseur Song Jinwoo. Comment un chasseur qualifié comme étant de type mage peut-il être doté d'une telle puissance et d'une telle vitesse? Thomas André se demandait s'il allait vraiment perdre. Comment c'est possible que lui? Non, c'est impossible. Hors de question qu'il soit humilié par lui. Son incommensurable violence est la seule chose qui fait ce qu'il est. Mais aujourd'hui, il semblerait qu'il a croisé une personne plus violente que lui. Alors il lui dit qu'il est Thomas André. Croit-il que cela est assez pour le battre? Ne lui a-t-il pas déjà dit auparavant? Peu importe qui il est. Peu importe ce qu'il représente, il va le chicoter. Non, il va taper ça comme un enfant. Ta, ta, ta. Tu n'as pas appris tes devoirs. Retourne à la maison. Les chasseurs lui demandaient d'arrêter en le suppliant. Mais Jinwoo continue à le tabasser, à le chicoter, encore et encore, à tel point que son armure fut complètement brisée. Il ne reste plus rien de son renforcement. Puis Thomas André lui dit que c'est fini. Il reconnaît sa défaite. Il a perdu. Lorsque Jinwoo a entendu ces paroles, il s'arrêta. Mettre le grand Thomas André dans un tel état. Combien de chasseurs dans le monde pourraient faire cela? Non. La question est, y en a-t-il même un seul capable d'une telle chose? Lorsque l'issue de ce combat sera connue de tous, cela bouleversera complètement l'équilibre du monde. Il demande au soigneur de le soigner. Mais celui-ci constate que tous ses os ont été brisés et il a perdu beaucoup de sang. Seul, il ne pourra pas le remettre en état. Il annonce aux chasseurs que si Thomas André n'était pas un rang nation, il n'aurait tenu aussi longtemps. N'importe quel autre chasseur serait mort au moins 10 fois avec autant de blessures. Malgré tout ceci, Jinwoo a fait attention à ne tuer personne. Les chasseurs ont été blessés certes, mais personne n'a été tué. Cela aurait pu être encore plus désastreux pour les États-Unis. La seule personne que Jinwoo a pris la peine de tuer est le chasseur Wang Dong-soo. Et après cela, le chasseur Song Jinwoo avait disparu. Le lendemain, il avait utilisé l'échange d'ombre pour changer sa place avec Beru. Il est revenu chez lui en Corée car cela faisait longtemps qu'il n'était pas venu. À l'heure où il parle, Beru soigne Jinwoo du mieux qu'il le peut. Mais vous me direz, il y a un problème. Comment ça à l'heure où il parle? Mais du coup, à qui il parle? Une ombre lui dit, mon roi, je vous prie de m'accorder un nom. C'est une ombre de rang chevalier commandant. Son nom sera Cupidité, puisqu'il est mort en étant cupide. Mais alors vous me direz encore une fois, quelle est cette ombre?
Cet ombre de rang élevé est l'ombre du chasseur de rang S Wang Dong-su, celui qui voulait le tuer. Maintenant, il lui demande de mettre sa tête contre le sol. Cela lui servira de punition. Quelque temps plus tard, il s'est déplacé vers l'Assemblée. Et ce jour, beaucoup de journalistes étaient venus pour lui, après avoir eu vent du combat entre lui et Thomas. Il aime être discret, mais maintenant, cela va être difficile. Donc c'est lui l'homme qui a battu toute la guilde Scavenger. Le bureau des chasseurs veillera à ce que la vérité sur cet incident soit révélée. Il ne veut plus penser à Wang Dong-su. Il est venu ici pour une seule raison. Dès qu'il aura les réponses à ces questions, il n'aura plus rien à faire ici. Ainsi, après avoir récupéré les écouteurs pour la traduction, il est entré dans la salle. Une salle dans laquelle il y avait beaucoup de gros poissons. Et tout le monde le regardait. C'est donc lui le chasseur qui a massacré Thomas. C'est donc lui qui a arrêté seul le portail de rang S au Japon. C'est donc lui le nouveau roi. Il n'arrive pas à y croire. C'est alors qu'un homme arrive. Il se présente comme étant le docteur Belzer. Il est sûr qu'ils sont tous déjà au courant. Les portails augmentent et des monstres encore plus puissants apparaissent. Mais peu d'entre eux savent que ces activités anormales ont aussi été détectées dans les cieux. L'atmosphère absorbe plus d'énergie magique. Il a appelé ce phénomène la magisphère. Savent-ils que cette magisphère se montre seulement au-dessus de certains pays? Ils ont observé ce phénomène à 9 endroits. De tous les endroits, la zone où elle se concentre le plus est ici, à Séoul, en Corée du Sud. Ce qui surprit tout le monde qui commencèrent à regarder vers Jin-woo. Mais Jin-woo ne réagissait pas et écoutait ce qui était dit. Le docteur dit qu'il n'y a pas de raison de regarder le chasseur Song Jin-woo. S'il est l'origine de cette magisphère, alors ils ne pourront plus le considérer comme un simple chasseur. C'est apparu à 9 endroits. Se pourrait-il que ce soit lié au nombre de souverains? Comme ils ne connaissent pas l'origine, ils ne peuvent donc rien faire. Mais ce qu'il faut retenir est que le monde va être confronté à un grand changement une fois de plus. Un homme arrive et demande si c'est la fin de sa présentation. Et si c'est le cas, il va prendre sa place. Il a quelque chose d'urgent à annoncer aux chasseurs réunis ici aujourd'hui. Il y a environ 2 semaines, le chasseur Christopher Red a été assassiné par un groupe d'assaillants actuellement inconnus. La panique s'est installée. Un Ron-Nation est mort. Seul un Ron-Nation peut tuer un Ron-Nation. Alors ils se tournent tous vers celui qui a vaincu Thomas André, vers le chasseur Song Jin-woo. Et si c'était lui le coupable? Mais encore une fois, il ne réagit toujours pas et les ignore. Puis se rappelle de ce que lui avait dit White. La mort de Christopher Red devrait être rendue publique. La personne qui présente demande leur attention. Ils doivent écouter attentivement. Il y a un homme qu'ils soupçonnent être l'auteur de ce crime, ce qui fit réagir Song Jin-woo, qui savait ce qui allait être dit. Le suspect est cet homme, qui ressemble énormément à Song Jin-woo. Donc ce n'est pas Song Jin-woo le coupable, mais le visage de cet homme asiatique. Ne ressemble-t-il pas à Song Jin-woo? Les 2 hommes qui le soupçonnaient commencèrent à être terrifiés par l'aura écrasante se trouvant derrière eux. Pourquoi son père aurait-il fait une telle chose? Puis il se rappelle de ce qu'avait dit le dragon. 4 humains au total ont imprinté la force des dirigeants. Est-ce que cela a un rapport avec ce qu'a dit Kamish? Cet homme a été trouvé dans un donjon, dans lequel il a neutralisé tous les chasseurs. Puis s'est battu contre Dong-su, celui qui Jin-woo a tué et l'a battu, le laissant à moitié mort, mettant au passage le feu au siège de l'association. Cet homme est donc assez puissant pour battre un chasseur de rang S, mais il dit que cet homme est un monstre humanoïde qui s'est échappé d'un donjon. Il se peut qu'il soit venu avec d'autres et s'en est pris à Christopher. C'est la conclusion de l'association des chasseurs. Mais en voyant cette vidéo, Jin-woo comprit ce que disait son père. Lorsque son père avait battu Dong-su, c'est parce qu'il avait dit que son fils Song Jin-woo était mort. Et à ce moment-là, après l'avoir bien chicoté, il lui a dit de ne plus jamais remettre un pied en Corée. Ou sinon il ne pourrait pas se reposer même après sa mort. Ce qui lui fit penser au cœur noir du monarque et son pouvoir. Alors il appelle Dong-su, qui est désormais son ombre. Et ce dernier confirme ses soupçons. Il a raison. Il n'y a aucun doute, c'est bien son père. Ils envisagent de demander l'aide de toutes les guildes. Un des chasseurs demande: y a-t-il une preuve qui confirme qu'il n'est pas humain?
Lorsqu'il est apparu, sa magie correspondait à celle des monstres. Un autre demande, n'a-t-il pas dit être humain lors de son arrivée? C'est une personne qui a donc existé. Alors pourquoi ne pas révéler son identité? Mais l'homme dit qu'il est connecté à l'un des chasseurs présents dans cette assemblée. Donc ils ont décidé de ne pas révéler son identité. Y a-t-il d'autres questions? C'est alors qu'un homme leva la main en disant: ne serait-ce pas plus utile de révéler son identité en vue de son arrestation? L'homme qui venait de lever la main était Liu Zigang, le rat nation, chasseur chinois 7 étoiles. Il va être direct. Quelle est la relation de ce monstre avec le chasseur Song Jinwoo? Eh bien, si c'est lui qui le demande, il n'a pas le choix. Pendant l'arrestation, le suspect S a révélé être le père du chasseur Song Jinwoo. C'est alors qu'ils commencèrent à nouveau à parler dans son dos. Puis Liu Zigang demande: chasseur Song Jinwoo, si c'est bien votre père et que les autres chasseurs tentent de le mettre hors d'état de nuire, qu'allez-vous faire? C'est normal que les chasseurs chassent les monstres. Et s'il est un monstre, alors il s'en occupera personnellement. En revanche, s'il n'est pas un monstre et qu'il s'avère être réellement son père, dans ce cas, préparez-vous, car il protégera sa famille, même si cela signifie devenir l'ennemi de chaque chasseur de ce monde. Après être sorti, lorsqu'il lui demanda s'il pensait vraiment ce qu'il avait dit, il répondit oui, il le pensait vraiment. Dire quelque chose comme ça face à 500 chasseurs parmi les plus forts du monde, il n'y a que 2 personnes qui peuvent le faire. Alors il demande: qui est l'autre? Eh bien, il l'a envoyé à l'hôpital. Quoi qu'il en soit, il y a une réception dont l'association des chasseurs a mis beaucoup de soin à organiser. Il devrait y aller. Mais devant lui se trouvait un individu qui n'a cessé de le provoquer jusqu'à présent. Arrivé, il commença à lui parler avec une langue qu'il ne comprenait pas. C'est alors que White traduit en disant qu'il dit qu'il s'est occupé de l'un des géants qu'il avait laissé s'échapper sur les côtes chinoises. Comme ça, il parle aussi chinois. A-t-il oublié qu'il était en charge de la branche asiatique? Il peut parler correctement toutes les langues asiatiques. Alors il traduit ce qu'il dit. Et Liu Zigang dit avoir été surpris de la puissance de ce géant. Et cela a été plus difficile car le combat était à la surface de l'eau. Cela fait longtemps qu'il attendait de le rencontrer. Il était curieux de voir quel genre de chasseur avait pu vaincre à lui seul de tels monstres aussi facilement. Il est aussi ravi qu'il ait pu mettre Thomas André à sa place. Et il sait que dans cette histoire, Thomas André avait certainement tort. À première vue, il pensait que ce n'était qu'un pauvre gars grincheux. Mais il s'avère qu'il est plutôt une personne intéressante. Mais à ce moment-là, il dit quelque chose avant de partir, ce qui surprit White. Il a dit que c'est la raison pour laquelle il espérait que le suspect S ne soit pas de sa famille. Ce qui veut dire qu'il a peur d'aller traquer le père de Jinwoo et de se retrouver face à Jinwoo. Tu attends quoi, mon ami? C'est fini, moi je m'arrête là. Après tout ça, tu veux encore la suite? Mais quelle impolitesse, tu veux que je te tape la tête? T'as de la chance, la bouteille d'eau elle est trop lourde. J'allais te la balancer dans la tête. Même avec tout ça, t'es pas satisfait. Éteins ton téléphone et va dormir, voilà. Trêve de plaisanterie, je vous avais quand même prévenu. Ah, vous étiez pas prêts? Vous étiez pas prêts? En passant pirate, rendez-vous dans quelques jours, car comme je vous avais dit, après cet épisode, il y aurait l'ouverture de la seconde chaîne. Oh, ça risque d'être intéressant. Vous êtes pas prêts encore une fois? Vous êtes pas prêts? En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates.